Fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour cette session d'information au sommet de cette édition. 10 ans, cela se fête. Et l'église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa a fait une halte ce dimanche pour célébrer ses 10 ans d'existence à travers un culte d'action de grâce, mais aussi une soirée de louange. Une fois de plus, bienvenue de l'appétit pour vous qui êtes à table. Comme vous l'avez suivi, le Burkina Faso n'a pas eu son ticket pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se déroule en Côte d'Ivoire. Actuellement, le Burkina Faso était donc face aux Aigles du Mali ce soir. Une trentaine de personnes outillées en technique de production de miel par la représentation nationale de la Confédération péruvienne des apiculteurs. C'est un atelier qui a réuni donc plusieurs participants venus des différentes régions du Burkina Faso. On voit cela avec Abibalaï Bourema. On va amener les clients et avec le suivi. La coopérative péruvienne des apiculteurs a tenu ce mardi 30 janvier 2024 dans la salle de réunion du centre de presse Norbert Zongo un atelier de formation en technique de la production apicole. Parmi les participants, certains ont déjà des connaissances dans le domaine, mais comme le savoir ne suffit pas, ils sont là pour apprendre davantage sur cette activité porteuse. Tant qu'on veut aujourd'hui mener une activité, la première des choses d'abord, c'est de chercher la connaissance. Et comme on dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Sinon, faute de connaissance, nous allons travailler en vain, sans résultat. Et c'est pourquoi nous pensons que cette formation est la bienvenue pour nous accompagner dans l'activité de l'apiculture, mais aussi nous permettre également de réussir cette activité et impacter nos communautés à la base. Constituant un produit très recherché, non seulement pour ses vertus, mais aussi étant une activité économiquement rentable, la production du miel reste très importante. À travers des partages d'expériences, les formateurs ont démontré l'impact de cette activité. Les acquis, déjà il y a des gens qui ont commencé déjà à produire. Et nous avons déjà même des thèmes que nous voulons encore échanger autour. Et nous sommes dans une dynamique où ces producteurs qui sont là ont déjà, comme je le disais, ils ont déjà installé, ils ont même déjà produit. Il y en a qui ont produit 500 kilos, il y en a 300 kilos, il y en a qui n'ont pas démarré. Mais ensemble, c'est des connaissances qu'on va se partager. Et déjà, comme acquis vraiment, on a déjà une participation qui est vraiment encourageante. La marraine, la présidente de l'ASFUD, l'association Songtaba des femmes unies pour le développement et de la coopérative des femmes de Tangendasouri, a partagé son expérience en ce qui concerne la rentabilité de cette activité et même les bienfaits liés aux abeilles. De nos jours, vous voyez que l'apiculture a pris vraiment une grande place dans la vie des populations. On voit beaucoup dans nos rayons, dans les magasins, du miel venant d'un peu partout. Et si on regarde, les abeilles jouent un rôle très important dans la vie même de l'être humain. Quand on voit grâce aux abeilles, on peut voir les récoltes aboutir à la fin. Et avec les fleurs aussi, les abeilles arrivent à butiner dessus et ce qui donne du miel. Donc l'apiculture est très essentielle dans notre vie, dans la consommation même personnelle et ça soigne beaucoup de maux. Et voilà, on peut faire beaucoup de choses actuellement avec le miel. Et donc je trouve que l'apiculture vraiment a de bons jours devant nous. Cependant, il faut noter que l'activité apicole rencontre des difficultés, dont l'importation du miel qui ne correspond pas aux normes, qui entrave la rentabilité, car le miel contrefait est beaucoup moins cher sur le marché. Les acteurs alors sollicitent l'accompagnement des autorités à renforcer les capacités des producteurs traditionnels en utilisant des ruches traditionnelles sans pour autant tuer des abeilles. Nous vous l'annoncions en titre, 10 ans d'existence, cela se fête. L'église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa a célébré ce dimanche 28 janvier 2024 ses 10 années donc de fonctionnement, 10 ans de haut et de bas, 10 ans de victoire. L'Éternel a été fidèle. Quoi de plus normal de faire une halte pour rendre gloire à Dieu.
Le reportage avec les images de Gédon Tapsaba. C'est en septembre 2013 que les portes de l'église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa ont été officiellement ouvertes. 2013-2024, voici donc une décennie marquée par des temps d'évangélisation, des moments d'enseignement, mais aussi des semaines de prière consacrées à l'édification du corps de Christ. En termes de bilan, ce sont 5 églises annexes ouvertes avec 7 pasteurs formés pour la grande commission de Christ, 28 mariages célébrés, 60 naissances de bébés pour ne citer que cela. Durant les 10 ans, comme tout début est difficile, ça a été difficile, l'intégration a été difficile, mais néanmoins, comme la main de Dieu était là, les gens ont su par la suite que c'est Dieu même, lui-même, qui est à l'œuvre. Et de nos jours, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que les pasteurs sont formés, les femmes des pasteurs ont été formées, les disciples ont été formés, et donc nous rendons grâce à Dieu. Durant les 10 ans, nous avons vu qu'au niveau de l'AEC, les femmes sont devenues en grand nombre. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Et nous avons vu aussi des miracles que le Seigneur a opérés au milieu des femmes. Nous avons vu des naissances, nous avons vu des guérisons. Donc nous disons merci à Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu car il est bon, selon Psaume le numéro 99, passage de base sur lequel l'orateur s'est appesanti pour encourager le peuple de Dieu à avoir toujours un esprit de reconnaissance. Numéro Kanga, je voudrais par ce passage du livre des Psaumes pour que nous donnons gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu parce qu'il est bon. Il n'y a personne de bon plus que notre Dieu. On dit que l'Éternel notre Dieu. Tout le monde tremble devant lui. Car il est grand. L'Église fait des merveilles dans la région de Boulmigo Nord. Parmi les églises, en tout cas, l'église n'est pas en reste. Dans tout ce qui se passe, l'église est présente. Au niveau des femmes, au niveau des hommes, au niveau des enfants, au niveau des pasteurs, l'église de Sion est présente dans toute activité et elle actionne pour que tout se passe très bien. Ce culte dominical fut également l'occasion de reconnaître le mérite des pionniers ayant travaillé pour l'implantation de l'église dans ce quartier de Rimketa. Je rends grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a opérées dans la vie de cette église. Si nous sommes là en train de fêter les 10 ans de l'anniversaire de cette église de Sion, c'est par la main du Seigneur et son soutien et son assistance au groupe et à ses leaders qui ont consacré leur vie dans la spiritualité et ils ont mené le bon combat afin que cette église puisse voir le jour. Ça n'a pas été facile, mais par grâce, par la prière et par le soutien de nos leaders, en tout cas, tout s'est bien passé et nous en sommes là aujourd'hui pour fêter ces 10 ans. 10 années sont passées, cependant les perspectives sont encore légion. Dieu lui seul saura encore nous guider. Sinon, nous sommes en projet de construction. Nous demandons que Dieu nous aide à pouvoir achever l'œuvre. Et nous avons aussi l'idée d'implanter des églises et encore envoyer d'autres pasteurs en formation. 10e anniversaire de l'église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa, ce fut un culte empreint de convivialité et de bonne ambiance à la gloire de l'Éternel. Et toujours dans le même registre ecclésiastique, le bureau de la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko
a tenu une cérémonie de lancement de ses activités de l'année 2024. Un plan d'action qui satisfait les premiers responsables de cette église ainsi que les membres. Le bureau de la JAD locale a donc souhaité l'accompagnement de tous les jeunes mais aussi de toute l'Assemblée pour l'atteinte de ces objectifs. On voit cela avec Abibalaï Bourema, Xavier Ouedraogo. Que ce sont des dévanciers qui ont été des modèles pour eux. La JAD locale de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo a présenté le dimanche 28 janvier 2024 le plan de ses activités de l'année 2024 aux fidèles de la dite assemblée. Ce bureau qui vient à peine de prendre les rênes de cette structure forte de l'église a présenté un plan des activités qui comporte les membres de cette église. Des activités parmi lesquelles figurent celles sociales au profit des personnes vulnérables de notre pays. Les engagements que nous prenons à partir de ce soir, c'est de nous réarmer, c'est de nous donner davantage pour les activités, pour l'œuvre de Dieu. Les premières actions que nous aurons à faire après cette activité du lancement, nous aurons 3 jours d'enseignement qui va se tenir dans le mois de février et aussi dans le mois de mars. Nous aurons un culte de la jeunesse et aussi dans le mois de mai, on aura un maracana d'évangélisation suivi d'une prière pour les examens et concours. Et on aura une sortie d'évangélisation hors de Ouagadougou, suivie d'œuvres sociales. Invité à donner le message à l'occasion de cette cérémonie de lancement, l'orateur a rappelé que la mission de la jeunesse est la charpente de l'église, car pour lui, une église sans jeunesse est vouée à disparaître. À travers le thème développé, le docteur a exhorté à fructifier nos talents. Fructifier son talent est une recommandation biblique parce que Dieu nous a sauvés dans l'optique de nous voir porter beaucoup de fruits. Et parlant de faire fructifier nos talents, je suis allé avec l'esprit que Dieu, en nous sauvant, il nous confie en même temps un talent. Nous sommes des missionnaires par vocation. Et celui qui n'accomplit pas fidèlement cette vocation a démissionné d'emblée. Et parlant des talents, Dieu nous confie ces talents en fonction de nos capacités. Il prend soin de nous étudier, il prend soin de nous évaluer et avant de nous confier les talents. Et chacun doit faire fructifier son talent. Il y a d'autres qui en ont eu 5, d'autres ont eu 2 et le troisième, lui, il a eu un seul talent. Malheureusement, il n'a pas su exploiter son talent, il n'a pas pu faire valoir son talent. Et le châtiment a été vraiment à la taille de sa désobéissance. Le bureau de la JAD locale de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo a invité les fidèles, surtout les jeunes, à participer massivement à leurs multiples activités à venir. Le patron de la cérémonie, le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo, le docteur Philémon Salam Saba, a félicité les bureaux pour le plan annuel présenté et les a encouragés à atteindre les objectifs visés dans ce programme. Nous parlons de santé pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Le Zimbabwe a lancé ce lundi une campagne de vaccination contre le choléra visant à immuniser plus de 2 millions de personnes contre cette maladie d'origine hydrique. Le Zimbabwe a lancé lundi une campagne de vaccination contre le choléra visant à immuniser plus de 2 millions de personnes contre la maladie d'origine hydrique. Administré par voie orale, le vaccin offre une protection d'au moins 6 mois. Commençant à Kubwadzana, près de Harare, les agents de santé se sont concentrés sur les écoliers et les initiatives de porte-à-porte. L'épidémie qui dure depuis février 2023 a fait plus de 400 victimes et infecté plus de 20 000 personnes. Le Zimbabwe recevra un total de 2,3 millions de doses de vaccins de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, qui seront déployées dans 29 des quartiers les plus affectés. Plus de 892 000 doses ont déjà été expédiées, selon le ministère de la Santé zimbabwéen. Le choléra se propage par l'eau ou des aliments contaminés et se manifeste souvent dans les zones urbaines surpeuplées où les installations sanitaires sont insuffisantes.
En novembre, le gouvernement zimbabwéen a pris des mesures pour restreindre les rassemblements publics et la vente d'aliments pour surveiller les enterrements dans les zones touchées par le choléra. La campagne constitue une mesure préventive essentielle contre la maladie dans les zones surpeuplées présentant des problèmes d'assainissement. Et toujours en Afrique, et nous parlons de politique présidentielle au Sénégal. À moins d'un mois des élections, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné depuis 6 mois, a désigné son successeur. Au Sénégal, à un mois de la présidentielle, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné depuis 6 mois, a désigné son successeur. Dans une vidéo non datée, Sonko désigne son numéro 2 Bassirou Diomaye Faye comme son remplaçant à la présidentielle sénégalaise du 25 février. La candidature de Faye était déjà le plan B de Sonko et de son parti dissous, le PASTEF. Faye, lui aussi écroué depuis avril 2023, vient de voir sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, car contrairement à Sonko, il n'a pas été jugé et condamné. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko. Le nouveau candidat à la présidentielle sénégalaise a un parcours similaire à son prédécesseur Ousmane Sonko. L'opposant annoncé comme l'un des favoris de l'élection a effectivement été écroué en juillet 2023 pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Autre sujet dans cette édition, intelligence artificielle, le recours à la surveillance de masse pourrait s'intensifier en Europe. L'utilisation de la reconnaissance faciale pourrait prendre de l'ampleur malgré les efforts de l'Union européenne pour réduire donc les effets. L'utilisation de la reconnaissance faciale pourrait prendre de plus en plus d'ampleur, malgré les efforts de l'Europe pour la réglementer. En décembre dernier, l'Union européenne a conclu un premier accord sur l'intelligence artificielle qui limiterait son utilisation à des contextes très spécifiques, une attaque terroriste ou la recherche de personnes enlevées. Mais pour les organisations de la société civile, des lacunes subsistent. They've brought in some really broad conditions within which police can use these systems. And so what we fear is that this will have a legitimizing effect. These systems that so far we've been able to contest and say, we don't want these in a democratic society. It will become harder to push back. And we might see other countries around the world saying, well, the EU has rubber-stamped these technologies. Alors que le Parlement européen souhaitait une interdiction, des pays comme la France ont fait pression pour une série d'exceptions qui permettraient une utilisation plus étendue et ont même annoncé l'utilisation de l'intelligence artificielle pour contrôler les activités suspectes pendant les Jeux olympiques. Les organisations de défense des droits numériques dénoncent cette nouvelle législation européenne. What we can expect is potentially an increase in the use of facial recognition systems in our public spaces, especially when these systems are used live. So the idea that as you are walking around a public space, going to the shops, going to school, to the doctors, to a demonstration, that there might actually be increased powers for law enforcement agencies to be using this live facial recognition technology to track you across time and place wherever you're going. Mais pour certains députés, la loi proposée est un bon équilibre entre la sécurité et les droits civils. I think is a very good way that we can balance the integrity but also safety. And if we would have banned this technique, then two things would happen. First, the societies why should the integrity of a terrorist is more important than the security of our citizens? And secondly, this technique would continue to be developed by other countries and especially by China. Ce vendredi, les pays de l'Union européenne voteront le texte final de la loi. Certains d'entre eux sont encore indécis. En cas d'échec, l'Union européenne devra reprendre la négociation de la loi sur l'intelligence artificielle. Un dernier élément avant de terminer cette édition, libéré de la captivité après 55 jours passés aux mains du Hamas, Hamid Soussama s'est exprimé ce lundi devant les médias.
à travers champs, entre le sud d'Israël et la bande de Gaza. Ces images ont été vues par le monde entier. Nous sommes le 7 octobre, il est 11h du matin. Une dizaine de terroristes viennent de kidnapper Amit Soussana, une habitante de Kfar Aza en Israël, à la lisière du territoire gazaoui. Dans cette vidéo diffusée après sa libération, on aperçoit Amit résister à ses ravisseurs. Il aura fallu plus d'1 heure pour l'emmener à la frontière, pieds et mains ligotés. Amit finira par être violemment battu au visage et au corps. Cette Israélienne partage les conditions difficiles dans lesquelles elle a été détenue. J'étais seule pendant quelques semaines sous la direction constante des terroristes du Hamas. Il y avait peu de nourriture, j'étais dans le noir et je devais demander la permission d'aller aux toilettes sans même avoir le droit de fermer la porte. Après cela, ils m'ont transféré dans différents endroits. Tous les gardes étaient lourdement armés et m'ont maltraité, moi et les autres otages. J'ai également été détenue dans un tunnel du Hamas à 40 mètres de profondeur, où il y avait très peu d'oxygène, peu de nourriture. On avait l'impression que nous étions enterrés vivants. Chaque seconde semblait être une éternité pour cette femme. J'ai été soumise à une terreur émotionnelle et physique pendant les 55 jours où j'ai été retenue en captivité. J'avais l'impression que chaque instant pouvait être le dernier. Chaque seconde me paraissait une éternité, car je savais que ma vie pouvait se terminer à tout moment. La seule chose qui m'a fait tenir, c'était la conviction que le monde était derrière nous et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour nous libérer. Même si j'étais là-bas et que je sais ce que ça fait, je ne peux même pas imaginer ce que ça fait d'être détenue là-bas pendant 115 jours. J'espère que les otages parviendront à garder leur foi et à rester forts. Mais même les âmes les plus coriaces ne peuvent pas tenir aussi longtemps. De retour dans les ruines du kibboutz de Kfar Aza, Amit Soussana est venu soutenir les otages aux côtés de leurs proches et attirer l'attention sur leur sort. Je suis ici aujourd'hui pour faire tout ce qui est en notre pouvoir et même plus, pour les ramener tous chez eux le plus rapidement possible, car chaque jour, chaque minute, chaque seconde compte et le temps presse. 136 personnes, hommes, femmes, enfants et personnes âgées sont toujours otages du Hamas et Amit craint pour la résilience de cette centaine d'otages toujours retenus à Gaza. Voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre le culte d'action de grâce des 10 ans de l'église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Banfora. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.